Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine d'entretien. Aujourd'hui, nous allons parler actualité, les informations qui concernent la République démocratique du Congo que l'on va décrypter avec un acteur politique, bien entendu acteur de la majorité présidentielle, principalement du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Monsieur Garcia Mofia. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur José, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Je rappelle que vous êtes chargé des communications et presse adjoint au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie dans la province de Haut-Katanga. Merci d'accepter notre invitation. Merci, merci à vous. Voilà, on va débuter avec vous ce magazine d'entretien sur des questions d'actualité. Eh bien, l'actualité, vous le savez, c'est par rapport d'abord à la tenue des élections le 23 décembre prochain à RDC. Le décor est-il, selon vous, déjà planté pour qu'il y ait élection à RDC cette année, M. Garcia? Je crois que personnellement, le décor il est déjà planté parce que déjà le processus est en marche et le 23 décembre, bien sûr, il y aura élection et nous allons aux élections. N'en déplaise qu'à ceux qui ne veulent pas les élections pour le 23 décembre 2018, mais nous, du côté de la majorité présidentielle et surtout avec mon parti, le PPRD, nous sommes déjà prêts et nous le prouvons à la face de tout le monde, à la face même de ses opposants que nous sommes prêts pour aller aux élections le 23 décembre. Et puisque vous parlez des opposants, ces opposants qui ne voient pas la volonté à votre niveau de pouvoir organiser les élections, ils pensent peut-être que c'est une façon de faire semblant et que vous voulez finalement qu'il y ait un nouveau report par rapport au scrutin du 23 décembre. Je crois que ce n'est pas la majorité présidentielle ni le PPRD qui organise les élections. Il y a une commission électorale nationale indépendante qui organise, qui a même donné un calendrier. Et d'ailleurs, parce que ayant quelques petits problèmes, est allé à l'Assemblée pour dire nous n'allons pas enrôler les Congolais vivant à l'étranger parce que nous ne connaissons pas qui est réellement Congolais, parce qu'il y a d'autres qui ont changé de nationalité pour prendre la nationalité du pays d'accueil. Il y a les autres qui ont le statut des réfugiés. Et toutes ces personnes-là, nous ne pouvons pas les enrôler. On ne connaît pas qui est réellement Congolais. Et ainsi, nous écartons toutes ces personnes-là. Et le fichier électoral qui est déjà prêt, les machines à voter sont déjà en train de venir en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, le vice-président de la CENI est revenu de la Corée avec tout un lot de machines à voter. Donc c'est pour vous dire que le 23 décembre, nous allons aux élections, nous allons voter et nous, du PPRD, nous sommes prêts. Et vous voulez dire quoi? Le fait que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections? Je crois que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. C'est pourquoi ils sont en train de créer beaucoup de bruit. Oh, la majorité a dit, oh, la majorité a fait. Je crois nous devons tous nous fier à la Constitution et ensemble avec cette Constitution, nous allons aux élections et nous allons faire des bonnes élections qui vont nous amener à avoir un président de la République, une nouvelle Assemblée nationale, des nouveaux assemblées provinciaux, des nouveaux gouverneurs. Et je crois que mon parti, le PPRD, va gagner toutes les élections parce que nous sommes prêts, nous nous préparons tous les jours. Vous avez parlé tout à l'heure du fichier électoral, le fichier qui n'est pas facilement accepté par l'opposition qui pense qu'il serait déjà truqué, avec notamment ce qui a été relevé par l'OIF, pratiquement 16,6% de personnes enrôlées sans empreinte digitale. Vous voyez que c'est déjà un autre problème. L'opposition avait demandé à ce qu'il y ait l'audit avec l'OIF. L'OIF est venu, ils ont fait cet audit, ils ont dit le fichier est acceptable, hormis ces 16, quelques % des personnes qui ont été enrôlées sans empreinte. Vous le savez, nous sommes dans un pays pratiquement où il y a beaucoup d'agriculteurs, où il y a beaucoup de personnes qui vivent au village. Et quand on fait des travaux lourds, on perd ces empreintes. Et toutes ces personnes-là, vous voulez que nous puissions faire des élections sans pourtant que ces personnes-là puissent voter? Je crois qu'il faut éviter ce discours. Nous devons seulement nous préparer pour aller aux élections. Ces personnes-là sans empreinte, ils ne sont pas seulement de la majorité présidentielle. Il y a aussi certaines personnes qui sont de l'opposition qui, si ils sont vraiment de l'opposition, vont voter l'opposition. S'ils sont de la majorité, vont voter la majorité. Mais je crois que
Tout ça, c'est juste la crainte d'aller aux élections au 23 décembre. Eux qui ont donc l'opposition a peur pour l'opposition a peur d'aller aux élections le 23 décembre. Pourtant, elle dit que c'est vous qui avez peur d'abord. D'entrée des jeux, le candidat, le dauphin, il n'est pas connu, tout qu'on sort, voilà. Je crois que pour... vous voulez qu'on rentre sur les théories développées par Cyril. Problème de dauphin, problème de quoi que ce soit, ça ne concerne pas l'opposition. Ça concerne la majorité, ça concerne le PPRD qui doit présenter un candidat. Et je crois que pour vous donner le nom de ce dauphin, pour vous donner le nom du candidat du PPRD, mais attendez le jour où il y aura le congrès. Notre CP, le secrétaire permanent, est en train de faire sa tournée. Il fait sa tournée. Après la tournée, il y aura le congrès. Et c'est assez une tournée polémique. Sûrement une tournée polémique par rapport au message qu'il fait passer, son passage à Lubumbashi, à l'Équateur, où il ne tient qu'à la candidature du président Kabila. Je crois que ça, c'est le PPRD qui le dit. Ça, c'est le PPRD qui le dit. Qui tient à la personne du chef de l'État. Qui tient à la personne du chef de l'État. Nous disons jusqu'aujourd'hui, le président de la République reste et restera président jusqu'aux nouvelles élections. Et donc, si vous nous demandez qui sera le dauphin de Joseph Kabila, on vous dira c'est Joseph Kabila. Et attendez, au jour J, s'il y aura des changements, c'est au jour J. Mais nous, pour mais s'il n'y a pas de changement, c'est lui qui sera candidat. S'il n'y a pas de changement et que le Congrès dit que Joseph Kabila passe, il passe. Parce là, vous allez violer la Constitution. On ne viole pas la Constitution. Vous savez que cette Constitution a été revue en 2011 et on a revu l'article 71. Cet article 71 qui est pratiquement aussi l'article qui donne mandat à un président de la République, parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui donne mandat, et le peuple en 2006 a donné à Joseph Kabila le mandat à 2 tours, le mandat aux élections à 2 tours, à la majorité absolue. Il y a eu un premier tour, deuxième tour avec Jean-Pierre Bemba que Joseph Kabila a battu. En 2011, nous avions revu cette constitution. Nous sommes allés aux élections à un tour seulement, à la majorité simple. Et ça veut dire c'est le premier mandat de Joseph Kabila voté à la majorité simple. Ce n'est pas une question... Donc nous allons à un deuxième mandat de Joseph Kabila où il peut postuler et où il sera voté à la majorité simple. Il sera voté pour la 3e fois, d'une manière claire. Pour la 3e fois, mais pour un deuxième mandat à la majorité simple. Ça se complique un peu le peuple, M. Garcia. Vous ne voyez pas que vous tenez plus à la personne du chef de l'État que de lui chercher un dauphin qui peut pérenniser sa vision. Le problème, c'est que les opposants ont peur seulement. Ils ont peur du président Kabila. Et qui disent qu'ils ont peur de Joseph Kabila. Et qui disent qu'ils ont le peuple de leur côté. Or, par contre, pour moi, je le dirais, c'est la majorité présidentielle qui a le peuple à son côté, parce que la majorité présidentielle a eu mandat du peuple. On nous a donné le mandat par le peuple en 2006 et en 2011. Et l'opposition n'a jamais été à côté du peuple parce qu'on ne les a pas donné le pouvoir en 2006, on ne les a pas donné le pouvoir en 2011. Et même le 23 décembre 2018, je crois que ce peuple que je prends en témoin ne donnera pas ce pouvoir à l'opposition, parce que cette opposition n'a jamais été... Pourtant, cette opposition ne peut même pas gérer ces pays en bon père de famille. Et donc, vous voulez dire quoi? L'opposition ne peut pas diriger. L'opposition ne peut jamais gérer ces pays en bon père de famille. Si seulement sur de petits points, ils ne peuvent pas entre eux se mettre ensemble. Je prends le cas de Moïse Katumbi avec un projet, le jeu de près de 100 000 $. 100 milliards. 100 milliards, voilà. 100 milliards de dollars. D'où viendra cet argent? C'est un manager. C'est un manager. Wow. Je crois que mon CP l'a dit. Mon CP l'a dit dans un de ses discours, et c'est ici à Lubumbashi, il a dit. Akiwele, il dit ceci. Le blanc, c'est du donnant-donnant. On te donne, on reprend. Et il n'y aura jamais ce blanc-là qui lui donnera 100 milliards. Il veut juste prendre ce peuple-là dans la naïveté pour vous dire qu'il va amener 100 milliards au moment où il n'y a pas. Il a promis. Qui traduit la peur par rapport à Katumbi, aujourd'hui qui est considéré comme quelqu'un qui fait peur à la majorité présidentielle. Je veux dire à ce peuple au Katangé que Moïse Katumbi a promis en 2006 de faire de ce Lubumbashi Djobour. Dites-moi. Il en a fait de Lubumbashi Djobour? Non, mais on lui a donné tous les moyens. C'est pour vous dire qu'il est démagogue, il fait la démagogie. La seule personne qui est capable de ramener ces pays à l'émergence, c'est Joseph Kabila qui vous a promis. Laissez-moi le temps. Mais déjà, les 17 ans, est-ce qu'on peut parler de l'émergence? Il a commencé, c'est vrai, il y a 17 ans. 17 ans avec pratiquement 5 ans ou 6 ans
un pays qui a été dirigé par un président et 4 vice-présidents, ça veut dire en ce temps-là, vous devez déjà écarter ces 5-6 ans. Il a dirigé ce pays il y a maintenant 12 ans, parce que pour le deux mandats qu'il a dirigé. Le premier mandat et le deuxième mandat, vous aviez vu tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, dans la ville de Lubumbashi, nous pouvons nous promener sur le goudron de bout en bout. Aujourd'hui, il y a des grosses bâtisses qui sont en train d'être inaugurées. Ça, c'est sous l'impulsion de Joseph Kabila. Vous parlez de dernières inaugurations de Lubumbashi. Il y a des dernières inaugurations, la BCC, l'hypnose, le gouvernorat. Il y a eu lancement de travaux de construction. Qu'est-ce que ça vient faire tout ça, c'est... Qu'est-ce que ça vient faire pratiquement dans le bilan du chef de l'État? C'est à mettre à son actif? C'est à mettre dans son actif parce que ça a été construit pendant que lui, il est président de la République. Et donc, nous n'avons qu'une seule personne qui a la volonté d'amener ces pays à l'émergence, qui a la volonté de diriger un seul Congo, parce que les autres veulent nous amener à la balkanisation. Et moi, je dis, les opposants, et Moïse Katumbi, les Félix Tshisekedi, toutes ces personnes-là ont peur. Venez, affrontons-nous le 23 décembre avec le Avec PPRD. qui comme candidat? C'est ça le problème. Toute personne que nous allons amener, que ce soit Joseph Kabila ou une autre personne que nous allons amener aux élections le 23 décembre 2018, venez, nous allons vous prouver que c'est nous qui avions le peuple, parce que déjà nous sommes en train de le prouver. Là où vous passez, nous passons, et c'est du full, et ce sont les gens qui acclament et qui nous disent, nous sommes toujours avec Joseph Kabila. Et le CP l'a démontré, avec mon gouverneur Pandé Kapopo, qui est le fédéral, mon chef direct au parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ici à Lubumbashi, au stade Kiwele, plein de plans, vous aviez été là, et d'ailleurs, avec que la ville de Lubumbashi et la province du Haut-Katanga, comme les gens le disaient, en train de se mentir que c'était une province qui avait déjà quitté Joseph Kabila, nous avions démontré, preuve à l'appui que la province est encore avec Joseph Kabila. Nous sommes allés partout, c'est du full, c'est du plein. Donc c'est pour vous dire que Joseph Kabila est encore dans le cœur de Katangé. Puisque vous parlez de cette tournée du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, il a eu à faire certaines choses, notamment contre les opposants. Pour ne parler de Katumbi, il avait même prédit que Katumbi sera condamné avant même sa condamnation. N'est-ce pas une certaine manière de manifester une certaine peur de sa personne? On n'a pas peur, c'est de la politique. Ça veut dire, nous voulons faire peur à l'autre. Nous voulons faire peur à la personne. Ça veut dire, on lui dit, tu seras condamné parce qu'il y a un problème. Si c'est ce n'est pas un problème monté ou des problèmes montés pour l'écarter des élections. S'il sait qu'il n'a pas de problème, la justice est là, la justice fait appel à lui. Pourquoi il vient, il arrive en Zambie, il voit Lubumbashi, il voit Kasumbalesa de loin, il rentre, il va au Rwanda, il voit Goma de loin. Non, c'est parce qu'il sait que j'ai un problème au Congo. Si c'est qu'il n'a pas de problème... Mais il dit que ce sont des problèmes qui sont fomentés par le pouvoir pour l'écarter. Non, c'est faux, c'est faux. Il veut juste amener les gens à vouloir créer des polémiques pour rien. Et Moïse doit juste savoir... que quand je commets un problème, je dois le défendre, je dois répondre seul et seul devant la justice, et qu'il puisse revenir au pays pour répondre seul à la justice que de fuir gauche, droite. Vous l'avez vu qu'il est en train de fuir? Je crois qu'il est en train de fuir. Alors, on va évoluer. Par rapport à la tournée de votre CG, cette tournée vise quoi exactement? D'abord, la remobilisation de nos camarades. Nous voulons remobiliser les gens pour leur dire que nous allons aux élections, et ces élections, nous devons éviter d'être trompés, nous devons voter utile, nous devons être en mesure, nous, le PPRD, de gagner ces élections, les gagner d'abord seuls, sans l'appui des autres. Ça veut dire sans l'appui de nos amis alliés de la majorité présidentielle. D'abord, nous seuls, nous du PPRD, que nous puissions le gagner sans cet appui. Et c'est pourquoi nous voulons d'abord prouver que nous restons le parti le plus populaire du Congo. Et pour le prouver, il faut le montrer par la popularité. Et Shadari l'a montré. Il a fait à Kinshasa. Il est allé sur l'espace Équateur. Il l'a fait. Il est venu sur l'espace Grand Katanga. Il l'a fait à Lubumbashi. Il l'a fait à Likasi. Avec un bilan, parce que les élections se passent généralement sur base d'un bilan. Quel bilan vous allez présenter à ce peuple, évidemment, dans le cadre... Je crois que nous allons présenter ces bilans depuis 2006. Pourquoi vous arrêter à 2006, peut-être remonter jusqu'à 2001? Non, le PPRD, avec notre président de la République, nous avions eu le pouvoir en 2006.
Vous voulez parler des premières élections? Les premières élections. Nous avons le pouvoir en 2006 et nous voulons montrer, et d'ailleurs, nous sommes en train de faire, il y a un documentaire qui est en train d'être monté où nous allons montrer les œuvres, les preuves qui vont prouver en sorte que nous avions bien travaillé depuis 2001 jusqu'à maintenant avec Joseph Kabila à la tête. Et c'est ça qui va faire en sorte que ce peuple ici puisse voter le PPRD, puisse voter le candidat que le PPRD va présenter. Et pour moi, je me dis, je crois qu'il faut encore rester avec Joseph Kabila. Alors, s'il faut qu'on reste dans le cadre de l'actualité, Bemba finalement libéré par la Cour pénale internationale. Une autre peur pour la majorité? Ça ne nous fait ni peur ni chaud. C'est un compatriote, un Congolais qui a été acquitté. Bravo, félicitations à lui parce qu'il quitte la prison. Mais pour nous, il ne nous fait pas peur. Il a été en 2006. Regarde, ils ne sont pas politiques. Il a été en 2006 là. Nous l'avions battu. Et donc, et même s'il revient, il ne nous fait pas peur. Même s'il revenait, on le battra encore, on le battra encore et on les battra. Voilà. Alors, on va peut-être revenir au niveau local dans les 5 minutes qui nous restent. Quel bilan faire de l'action qui est menée actuellement par le gouverneur de la province au regard de la situation socio-économique de la province? Le bilan est largement positif. Je crois que vous êtes journaliste, vous faites les investigations. Cette année, depuis que le gouverneur de la province est venu, nous parlons d'abord en termes de farine de maïs. C'est sur le plan économique. Il est venu, il a trouvé le sac de farine à 47 000 francs congolais. Et on parlait de période de soudure, de période de je ne sais pas de quoi que ce soit, où la farine pouvait galoper jusqu'à 30 000, 40 000. Mais aujourd'hui, cette période, je crois que les gens ne l'ont pas connue sous l'époque de Kapopo jusqu'à maintenant. Parce que depuis qu'il est là, la farine ne varie qu'entre 10 000 et 16 000 francs. Et donc, bravo à notre gouverneur, bravo à notre papa qui nous gère en connaissant bien sa province. Et aujourd'hui, la farine est maîtrisée. Sur le plan économique, nous sommes en train de voir que pratiquement tout est bien, tout est maîtrisé. Sur le plan infrastructure? Sur le plan infrastructure, aujourd'hui, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Aujourd'hui, c'est la route Munoma qui sera réhabilitée. De là qu'elle a été arrêtée jusqu'à la route Kasumbalesa. Il y a la route circulaire de la Kenya qui sera réhabilitée jusqu'au péage de Kisanga. Et donc tout ça, la route Sakanya aujourd'hui, pratiquement en bon état. On peut quitter Lubumbashi aujourd'hui à 8 h et vers 10 h, 10 h 15, je serai déjà à Sakanya. Or, avant, tu quittes 8 h, tu arrives à Sakanya la nuit. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, sur le plan infrastructure, le gouverneur de la province, sous l'impulsion de Joseph Kabila, qui est le président de la République, est en train de faire un travail de titan. Kambov, aujourd'hui, vous pouvez faire Kambov dans moins de 3 heures, Lubumbashi Kambov. Dans moins de 2 heures, vous êtes à Kambov. Aujourd'hui, la route Kasenga en train d'être continuée pour la réhabilitation. D'ici peu, lancement des travaux de réhabilitation de la route qui mène vers Mitouaba. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire que le gouverneur de la province est sous la lignée du chef de l'État qui veut la révolution de la modernité. Et les nids de poules, que l'on retrouve par-ci, par-là, sur certaines artères de la ville, est-ce qu'il y a une politique qui consiste notamment à remblayer ou à couvrir tous ces nids de poules que l'on retrouve par-ci? Les nids de poules sont des maladies pour les routes. Sont des maladies dans les infrastructures. Et là, vous vous retrouvez dans votre domaine en tant qu'ingénieur? En tant qu'ingénieur, ça sont des maladies. Et l'OVD est là, est en train de travailler sur chaque axe et en train de trouver, en train de réparer, toutes ces sortes de maladies qui sont en train d'attaquer toutes ces infrastructures routières. Et donc, soyez calmes. On va réparer et nous allons marcher sur des bonnes routes. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'annoncer, peut-être nous l'avions annoncé avant, hein, quand nous avions fait une tournée avec vous jusqu'à la Rouachi, nous l'avions annoncé, la démolition de notre tunnel et on va l'élargir pour avoir 4. Donc, le tunnel qui quitte Lubumbashi, qui quitte la commune de Lubumbashi, la commune de Kampemba. On va démolir ça et on va agrandir ça pour le bien de cette population. Décongestionner la ville. Et donc, pour vous, si il n'y a pas Padé, il n'y a pas Joseph Kabila, vous voulez qui est? Mais c'est parmi les missions régaliennes, sûrement. Oui, les missions régaliennes du gouverneur, mais il y en avait beaucoup de gouverneurs. Qui a songé à ça? Regardez la route, l'avenue Kiwele.
Combien de personnes l'ont réhabilité? Moïse Katumbi l'a réhabilité. Mais comment? Ah là, vous revenez toujours sur Moïse Katumbi. Kazembe l'a réhabilité. Mais comment? Mais aujourd'hui, les gens applaudissent Pandé Kapopo parce que la manière dont on a réhabilité cette route, et aujourd'hui, elle est impeccable. C'est ça, la manière de gérer. Ça veut dire, il y a une personne à la province, il y a une personne à la tête de ce pays qui ne veut pas réhabiliter les routes d'une manière à faire la campagne déjà à l'avance. Non, nous on veut réhabiliter. Le Pandé Kapopo veut réhabiliter. Quand il réhabilite, il dit ça peut prendre 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, sans pour autant qu'on puisse revenir sur cette route-là. Et tout cet argent dont on a dépensé sur cette route-là, si on pouvait faire de très bonnes routes, on devait être déjà ailleurs. Mais aujourd'hui, ce peuple doit comprendre que nous sommes en train de revenir sur ce même route-là parce que ça a été mal fait. Et donc, faites confiance à Pandé Kapopo, faites confiance à Joseph Kabila, faites confiance au PPRD, vous ne serez pas déçus. M. Garcia, l'autre aspect de choses, c'est par rapport à la politique de création de l'emploi. La jeunesse, le gouverneur avait dit, lorsqu'il était encore au début, il allait mettre la jeunesse au centre de ses préoccupations. Puisqu'il y a une certaine politique par rapport à la création de l'emploi, et que sais-je encore? Je crois que le gouverneur avait été très clair par rapport à la jeunesse. Il avait dit, nous mettons un compte où nous mettons de l'argent pour la jeunesse. Donc, tout celui qui a un projet, qui passe par le ministère de la Jeunesse, il dépose son projet. Ce projet sera étudié au ministère du Budget. Et si on trouve que ce projet, c'est un bon projet qu'on peut financer, on le finance. Et ce jeune va créer de l'emploi qu'il va donner à d'autres jeunes. Donc aujourd'hui, je crois que c'est à nous jeunes de créer ces emplois. C'est à nous jeunes par quel mécanisme ces jeunes en faisant des projets. Voilà. En faisant des projets. Tu fais un projet. Si ce projet est mal fait, d'ailleurs, du côté du ministère de la Jeunesse, qui dirige Serge Konde, qui est l'exécutif urbain du PPRD, il a mis toute une équipe. Quand tu viens avec un projet mal rédigé, on t'amène là-bas, on te réoriente pour t'apprendre comment faire un projet. Si ce projet-là, il est bien, et qu'on trouve du bien dans ces projets, on te réoriente vers une équipe qui va te montrer comment rédiger un projet. Dès que c'est fait, on te finance, tu crées de l'emploi, pas seulement pour toi et pour les autres. Donc, l'emploi se crée dans le projet. L'emploi, ce n'est pas seulement rédiger une lettre de demande d'emploi. Même la personne elle-même peut créer son emploi en cherchant un financement au niveau du gouvernement provincial. Alors, M. Garcia, dans les 2 minutes qui nous restent, quelle est la question que je n'ai pas posée, que vous voudriez que je puisse vous poser pour que vous puissiez finalement vous adresser à ces téléspectateurs qui nous suivent? Je crois que seulement la question, c'est de dire à quel pourcentage le PPRD est au niveau de la mobilisation. Je crois que chez nous au PPRD, comme je vous l'ai dit au début, nous sommes taillards pour les élections et donc venez nombreux chez nous parce que c'est un parti populaire. Venez nombreux chez nous parce que nous voulons amener ces pays à la démocratie comme nous sommes déjà en train de l'amener parce qu'il est déjà sur le bon train de la démocratie. Nous voulons amener ces pays à l'émergence d'ici peu et donc toute personne et surtout nous les jeunes qui voulons l'émergence de ces pays, qui voulons voir ce pays être développé, venez au PPRD, accompagnons le PPRD, vous allez voir que vous ne serez pas déçus, nous allons gagner les élections, nous allons amener ces pays à l'émergence, nous allons nous développer et toute personne qui cherche de l'emploi, il y aura création de l'emploi, plusieurs emplois, nous aurons de l'emploi et nous allons évoluer petit à petit jusqu'à ce que nous puissions amener ces pays où nous voulons parce que c'est la destinée de ces pays nous appartient, la destinée de ces pays appartient à la jeunesse qui viendra, qui traîne encore le pas à venir adhérer au PPRD. Voilà, M. Garcia, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités sur ces beaux plateaux de la RTIV. Merci à tous ces auditeurs qui sont en train de nous suivre et je vous demande seulement de venir adhérer chez nous parce que chez nous, il y a tout. Voilà, Madame José Mérazine, on se referme. Nous parlions de l'actualité politique qui concerne la RDC. Nous avions reçu pour vous M. Garcia Mofia. Il est le chargé de communication et presse adjoint du PPRD au niveau de la province de Katanga, dans le concept. On peut même dire qu'il est vice-ministre de la communication au sein de son parti. Merci à vous de nous avoir suivis. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.